Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 11 au 17 novembre pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Alors on va aller regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez le médaillon qui nous parle de reconnaissance. Alors, j'ai le sentiment que sur cette semaine, il peut y avoir des positionnements, des repositionnements par rapport à votre famille. Que ce soit votre famille de sang, votre famille de cœur, votre famille d'âme, mais aussi les gens avec qui vous faites équipe. Peut-être au travail, par rapport à un travail associatif, une occupation. Il y a une question qui se pose sur est-ce que je suis à ma place dans ce groupe? Est-ce que je suis reconnue? Pour certains, il va y avoir cette reconnaissance. Mais on a quelque chose au travers du médaillon qui est un vécu, des valeurs, un filtre commun pour percevoir la vie, la réalité, dans toutes ses dimensions, y compris ses dimensions subtiles. Donc il y a une question sur le sentiment d'appartenance en fait qui apparaît pour vous cette semaine. Alors on a un portail énergétique qui a démarré la semaine avec le portail donc du 11-11 et on va avoir une pleine lune en taureau aussi qui vient nous parler de ce que l'on construit, de ce que l'on stabilise, de ce que l'on peut explorer pour transformer sa réalité. C'est la lune du castor, elle nous parle de travail, de protection, de préparation, de planification, mais aussi de lâcher prise et de transformation. On va voir ce que nous dit le tarot en lien avec cette pleine lune. Alors, vous avez la reine d'air et le valet de bâton. Alors j'ai le sentiment que cette pleine lune, elle vient marquer un moment où vous vous reconnectez à vos désirs et vous allez prendre les décisions qui s'imposent en fait dans la matière pour faire bouger, trancher, transformer, mais tout en restant très connecté à vos aspirations. Alors j'ai pas du tout regardé la carte oracle là que j'ai tirée pour le portail énergétique. On va voir aussi quel est son message. Ce portail énergétique, qu'est-ce qu'il ouvre pour vous? Qu'est-ce qu'il vient vous amener à explorer? On est avec ce portail quand même sur une ouverture d'un potentiel d'accélérer sa transformation personnelle, des énergies puissantes aussi qui sont au service de la manifestation. Qu'est-ce que vous avez vous? La joie. Ok, alors c'est intéressant comment... voyez, ce que vous désirez, ce qui vous rend heureux, heureuse, il y a quelque chose à ne pas oublier en fait. Vous voyez, je pense qu'il y a ça aussi. Ne pas passer à côté des petites joies, des plaisirs simples de la vie. Cette pleine lune en taureau aussi, elle vient vous aider à vous reconnecter à ça. D'accord? Profitez de la vie autant que possible. Et ce portail énergétique qui vous appelle effectivement à aller regarder quelle est votre source de bonheur, peut-être au travers de la communauté, de comment vous êtes... Alors sans chercher la reconnaissance à l'extérieur, mais c'est bien naturel nous sommes des êtres sociables et nous avons un besoin de faire communauté. Donc à un moment on se retrouve peut-être dans la bonne communauté, dans le bon groupe, ou pas tout à fait, ou pas du tout, et quelque chose en fait qui est lié à l'aspiration, au bonheur, à la plénitude, est également intimement lié à cette reconnaissance qui peut venir de l'extérieur, mais qui doit également venir de vous-même. Donc d'une connexion profonde à vos aspirations et une volonté d'avancer en lien, en cohérence avec vos valeurs et votre vérité intérieure. Alors, on va regarder les messages au quotidien. Sur le lundi 11, 3 d'épée, 3 d'épée et les poissons. Alors, effectivement, sur le lundi, vous me direz dans les commentaires, mais l'ouverture de la semaine, en tout cas sur le tirage, elle est marquée par cette mise dans la balance de ce qui vous rend heureux, ce qui constitue l'abondance, et ce qui vous limite, ce qui vous frustre, ce qui vous déçoit, toute forme de trahison. Et je pense qu'il y a un rééquilibrage et des prises de conscience sur cette journée du lundi qui ont pu avoir lieu, des ressentis aussi très forts sur c'est quand le bonheur, c'est où? Est-ce que moi je me limite? Est-ce que je reconnais ma propre valeur? Est-ce que je reconnais ma propre capacité à vivre dans l'instant présent et à me connecter à ce qui est positif, beau, en harmonie dans ma vie, même si parfois autour de moi il y a du chaos, il y a des changements, il y a des questions. Est-ce que je suis ancrée dans l'instant présent? Est-ce que mon environnement professionnel, familial, amical, le lieu de vie dans lequel j'évolue, dans lequel je me ressource, est-ce qu'il me convient? Voilà, il y a quelque chose qui se positionne comme ça sur cette journée
du lundi. Sur le mardi 12, qu'est-ce qu'on a? Alors, roi de bâton et le bouclier. J'ai le sentiment que sur cette journée, vous avez besoin de vous défendre ou de vous affirmer face à un conflit, face à quelqu'un qui veut créer des tensions. Je pense que c'est plutôt avec l'extérieur. Alors c'est intéressant parce que ce médaillon, il pourrait ressembler aussi à un bouclier. Vous voyez, ami, ennemi, j'ai ça en fait. T'es avec nous ou t'es contre nous. Il peut y avoir cette forme de chantage implicite en fait. Vous allez vous prioriser avec un mental, une énergie claire, une clarté aussi par rapport à ces trahisons peut-être du passé. Vous n'oubliez pas, vous êtes sûrement dans le pardon, mais vous n'oubliez pas non plus ce qui a été fait, les torts qui vous ont été commis. Je sais pas si on dit ça, les torts qu'on vous a fait, le tort qu'on vous a fait. Donc affirmation de soi et conscience en fait de ce qui, voilà, du passé, pour avancer, pour vous prioriser et vous connecter à ce qui vous rend, en fait ce qui vous rend votre épaisseur, on me dit, voilà, parce qu'on a peut-être essayé de vous écraser aussi. Sur le mercredi 13, oui, vous voyez, ça continue là, 7 de coupe, et les oiseaux, discussion, enfumage, mais non mais t'as pas compris. Ouf. Alors, on a la lune en bélier sur cette journée qui invite à se prioriser. Elle vient au trigone de Mercure, Mercure qui est en Sagittaire. Alors, vous avez Mercure opposé à votre signe. Attention à ne pas... Alors, il est opposé à votre signe, il est en exil. Donc, Mercure en Sagittaire, ça peut être très très beau, mais ça peut aussi vous jouer des tours. En plus, vous, en tant que signe mercurien, il faut être prudent sur... Voilà, voir les choses un petit peu trop grandes, trop haut, ou trop dramatiques, ou peut-être quelque chose à apaiser, à simplifier aussi, simplifier, à clarifier. Et je pense que sur cette journée, avec la lune au trigone de Mercure, conjointe à Chiron, et donc qui vient au sextile de Jupiter, parce que Chiron, depuis plusieurs semaines, est au sextile de Jupiter, et ouvre un espace fort de guérison, d'accord ? De réparation. Il y a vraiment cette énergie-là. La lune vient réactiver Chiron et le pouvoir de guérison, en fait, d'aller se guérir à l'intérieur, de se prioriser à nouveau, d'écouter ses besoins, d'accord, et de ne pas se laisser marcher sur les pieds par des personnes qui essayent de vous dire que c'est vous qui avez fauté. Des gens qui prennent pas leurs responsabilités. Bref, ce que je ressens ici, c'est que ça va. Et je dis bref, je crois que je l'ai dit 2 fois, c'est qu'en fait, on coupe court. Il n'y a pas de débat. Ne perdez pas votre énergie sur des situations et des débats, des considérations qui sont absolument stériles, qui sont de la manipulation pour certains. Peut-être aussi que vous allez avoir des informations sur des choses qu'on a dites sur vous, ou un mail, vous n'avez pas été mis en copie, ou au contraire, voilà, une communication un petit peu farfelue, qui peut-être vise à vous déstabiliser, qui est par pure... colère, haine, méchanceté, peu importe, ça ne vous remet pas en question. Soyez-en bien conscient et consciente. Sur le jeudi 14, en pivot de semaine, voilà, cavalier de denier avec le pan, là, vous voyez, en fait, cette semaine, et vous l'avez en pivot, donc ça... Début de semaine un petit peu ardu, je pense, pour certains. L'objectif de cette semaine pour vous, c'est d'avancer un pas devant l'autre, pour vous construire, pour vous reconstruire certains. Avec le pan ici, pour vraiment faire jaillir votre ego positif. C'est, voilà, je suis valable, je suis aimable, et si, en fait, vous n'êtes pas à la bonne place, si vous avez un entourage qui ne vous convient pas, c'est que vous n'êtes pas à la bonne place. C'est pas vous qui êtes dysfonctionnel, c'est que c'est pas l'environnement qui vous convient. Et je pense que vous allez conscientiser quelque chose et avancer avec volonté et détermination, un pas devant l'autre, pour changer quelque chose dans votre vie par rapport à cette communauté, ce groupe dans lequel vous vous sentez plus ou moins à votre place. On a l'énergie aussi au travers du cavalier de Mars en Lion. Mars qui vient vous apporter une très très belle énergie justement pour vous connecter à votre épanouissement personnel, pour faire ce qui vous va bien, pour vraiment œuvrer au quotidien pour votre épanouissement personnel et libérer aussi, guérir des blessures de l'enfant intérieur. Voilà, la peur peut-être d'être rejeté, abandonné, vous a fait accepter aussi d'être dans des groupes sociaux qui ne vous correspondaient pas. Donc là, on voit qu'il y a des changements
un pas devant l'autre hein, pour reprendre du poil de la bête en fait. Alors, magnifique, sur la pleine lune, regardez. Valet de denier et la maison, vous reconstruisez quelque chose. Hein. Vous savez ce que vous voulez. Bien-être, stabilité intérieure, compréhension de sa base. Pour certains aussi, ce sont des opportunités de construire quelque chose dans l'entreprise, dans la maison, dans le foyer. Pour d'autres, ça va être vraiment très personnel et intérieur. Et avec le valet de denier, il y a cette opportunité d'avancer. Donc très logique en fait, d'avoir le cavalier et le valet comme ça qui se suivent, avec je pense aussi, au travers de l'enchaînement, je pense qu'il y a aussi un retour à l'essentiel. On recommence à zéro, c'est pas grave. Cette pleine lune, elle vient éclairer quelque chose de fondamental. C'est une forme de clarification. On a une lune opposée au soleil, le soleil qui va éclairer complètement la lune. Nous voyons l'intégralité de la lune, tout est éclairé. Il y a vraiment quelque chose qui émerge de cette pleine lune, avec une prise de conscience par rapport à ce que vous avez envie de bâtir pour vous-même, et avec qui vous avez envie de le bâtir, qui vous prend vos ressources, parce que par analogie, cette pleine lune, la lune se trouve dans la maison 2, par analogie. La maison qui est associée au signe du taureau, d'accord? Donc c'est vos ressources. Quelle situation vous prend vos ressources? Quelle situation vous nourrit vos ressources? Sur le week-end, qu'est-ce qu'on a? Des communications avec le courrier et le 9 de bâton. Et sur le dimanche, As d'épée, le cavalier. Magnifique. Oui, alors, très clairement, vous avancez. Hein. Il y a un élan qui est pris sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan de l'action. Vous allez vous protéger au niveau de communication. Peut-être que vous coupez les ponts avec quelqu'un ou qu'il y a une nouvelle qui va essayer de... Enfin, vous avez le choix entre réagir et répondre à cette nouvelle. Et je pense que vous allez non pas réagir, mais répondre par le silence ou par quelque chose de neutre, sobre, qui coupe court à tout cycle négatif de manipulation dans les échanges. Vous vous préservez. D'accord ? Face à une nouvelle, alors ça peut être un texto, ça peut être un mail, ça peut être professionnel, amical, familial, ça peut être aussi par rapport à des nouvelles que vous recevez. Peut-être que vous allez couper les réseaux sociaux, là vous faites une détox numérique, télévisuelle, tout ça, plus d'écran, détox complète sur les écrans, pour vous protéger justement de tout type d'informations qui pourraient vous parasiter et vous empêcher de vous recentrer sur vous, sur vos idées, votre alignement intérieur pour avancer. Et sur le dimanche, on voit qu'il y a une percée, on voit qu'il y a un nouveau départ dans les idées. Donc peut-être de nouvelles idées qui vont apparaître sur un projet, une nouvelle façon de vous percevoir, de vous connecter à votre joie intérieure. Alors je vais terminer le tirage avec un message d'Ad Infinitum, elle s'est retournée. On a le troisième œil, donc on nous parle bien d'alignement, puis on voit dans le dessin le chemin et l'étoile. Donc ça c'est vous sur votre chemin terrestre avec une élévation spirituelle à laquelle vous êtes invité à participer. Je suis en communion avec les énergies célestes qui guident mon chemin. Connectez-vous à votre voix intérieure, à votre âme, à la partie divine en vous. Ces énergies célestes, elles sont à la fois en vous et aussi à l'extérieur de vous. Elles viennent à vous par des synchronicités, par des temps de méditation, peut-être de prière, des temps de pause que vous prenez pour vous aussi, pour vous connecter à cette part divine en vous. Et tout ça, ça vous guide. Donc ce travail d'alignement que vous pouvez faire dans le calme, dans le silence, et c'est pour ça, je pense que sur le samedi, vous avez besoin aussi de trouver un espace d'échange ou un espace de discussion où on est déconnecté des complications, des tracas du quotidien, pour pouvoir se recentrer et avancer dans sa vie. Que vous dit Catharsis? Ah bah tiens, le bonheur. Donc Catharsis, message de purification et de libération. Le bonheur est une direction, pas une destination. Donc on vous dit bien que le bonheur, en fait, c'est... Voilà, j'y suis, c'est là, maintenant. Je suis dans le bonheur, c'est mon chemin, c'est ma direction. C'est pas une fin en soi. Je serai heureux, je serai heureuse quand j'aurai atteint tel niveau. C'est une direction que l'on prend et on va, dans ce cheminement, toucher au bonheur. Et vous l'avez en fait, ce portail, il ouvre ce potentiel du bonheur, de la joie.
Simplement, décidez aujourd'hui d'être heureux, heureuse, d'être dans votre vie actuelle, comme elle est, avec ses qualités, ses défauts, ce que vous aimeriez changer. Et on voit aussi que vous avez des possibilités de faire évoluer. Bien sûr que vous pouvez aussi choisir de continuer à avancer, bien entendu. Mais il n'empêche que vous pouvez être heureux ici et maintenant de ce que vous avez, de ce que vous êtes, même si ça vous semble imparfait. Donc attention aussi encore une fois à ce Mercure, opposé à votre signe en exil, qui peut vous donner aussi l'impression que ce serait mieux si c'était plus haut, plus fort, plus, voilà, que l'herbe serait peut-être plus verte dans le pré du voisin. C'est ici et maintenant aussi. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.